Et si tout ce qu'on nous a dit sur l'océan n'était qu'un mensonge? Des pêcheurs ont filmé quelque chose en haute mer que la science ne peut expliquer. Une créature au très impossible qui semble savoir qu'elle est filmée. Dans cette vidéo, nous passons en revue des observations historiques jusqu'aux preuves choquantes enregistrées en 2025. Des images réelles de personnes qui ont trouvé ce qui n'est pas censé exister. Êtes-vous prêt à voir ce qui se cache dans les profondeurs? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester au courant des prochaines mises à jour. Sans plus tarder, commençons. Tout commence par le premier instant de cette séquence mystérieuse. La capture qui n'aurait jamais dû exister. Personne à bord de ce bateau n'imaginait qu'une pêche de routine se transformerait en ce genre d'image dont les gardes-côtes se moquent en public, mais qu'ils craignent en privé. Ce qui glissait sur le pont était tordu comme quelque chose arraché d'un cauchemar à moitié formé. Ses mâchoires s'ouvraient et se fermaient avec un son qui semblait conçu par l'évolution, puis, étrangement, abandonné à mi-chemin. La queue frappait le sol métallique en arc violent, chaque impact rappelant que les humains n'ont jamais été destinés à découvrir tous les secrets de cette planète. Et tandis que son torse tremblant se tendait contre les mains qui le maintenaient, il y eut un éclair, une émotion trop intense pour appartenir à un animal ordinaire. Presque comme la panique d'un artiste poussé sous les projecteurs pour un rôle qu'il n'a jamais accepté. Derrière, l'océan s'agitait comme un témoin furieux. Et si ce moment n'était pas une découverte, mais l'océan commençant à rendre ce que nous l'avons forcé à cacher? Passons maintenant à la sirène hurlante. Ce clip n'a pas commencé par la peur, mais par le silence stupéfait de voir à la caméra quelque chose qui ne devrait pas avoir de visage. Mais elle en avait un. Et quand elle l'a montré, la bouche s'est ouverte vers le haut dans un cri vertical qui a rendu même la pluie nerveuse. Sa poitrine se gonflait comme un soufflet, prête à lancer un avertissement. Ses doigts se courbaient vers l'intérieur, comme s'il se préparait à se protéger. Les plis ondulants sur ses côtés tremblaient avec un rythme si délibéré que les chercheurs ont ensuite examiné la séquence image par image, notant à quel point ces mouvements étaient similaires aux signaux défensifs des céphalopodes des profondeurs. Mais rien dans la mer n'a jamais eu de bouche en forme de tunnel, conçu pour avaler le son plutôt que pour le libérer. Un pêcheur a murmuré que la créature semblait essayer de ramper pour retourner dans la tempête, une pensée qui a troublé chaque personne ayant étudié l'enregistrement par la suite. Et quand sa colonne vertébrale s'est soudainement arquée, tout le pont a semblé s'éloigner d'elle, comme si l'océan voulait récupérer immédiatement son habitant perdu. Puis vint la poussée vers le haut. Le visage que personne n'attendait. Personne n'a cru le pêcheur au début. Pas avant que la caméra ne capte ce que son filet avait remonté. Son corps gisait tordu dans les cordes comme un artefact hors de propos, volé dans un musée de légendes oubliées. Ses membres bougeaient avec une élégance qu'aucune créature blessée ne devrait posséder. Son torse reflétait la lumière comme du métal poli baigné par l'éclat de la lune. Les côtes longues, la section médiane affaissée et la perfection inquiétante de son visage ont poussé les experts à le comparer en silence aux anciennes figures mi-humaines des récits mésopotamiens, dont on dit qu'elles émergeaient de la mer lorsque les civilisations avaient besoin d'avertissement. Mais cette chose ne ressemblait pas à un guide. Elle ressemblait à un avertissement sculpté dans la chair. Sa bouche pendait ouverte, comme si on l'avait remontée à la surface avant qu'elle ne puisse terminer une seule respiration. Un membre d'équipage a murmuré que la soulevée donnait l'impression de porter un enfant noyé qui portait un masque moulé par quelqu'un qui n'avait entendu que des mythes sur les humains. Et au moment où le filet s'est tendu autour de ses bras, quelque chose dans l'air, sur tout le pont, a changé. Comme si l'océan lui-même observait. Au moment où le pêcheur a filmé cette créature, personne à bord ne pouvait comprendre pourquoi son corps se tordait de cette manière, piégé entre la peur pure et quelque chose qui semblait étrangement intelligent. Ses mâchoires s'ouvraient et se fermaient sur un rythme qui semblait presque calculé. Ses yeux roulaient vers le haut, comme s'il cherchait dans le monde un moyen de retourner d'où elle venait. Les écailles, comme une armure, qui parcouraient sa colonne vertébrale, fléchissaient avec un alignement si précis que les experts ont ensuite soutenu qu'elle semblait plus conçue que développée naturellement. Et la façon dont ses branchies palpitaient sous la pluie la faisait paraître moins comme un animal et plus comme une machine vivante arrachée à une profondeur où même la pression de l'océan garde ses secrets sous clé. Un pêcheur a comparé sa lutte à celle d'un animal errant effrayé pris sous une tempête, sauf que celle-ci avait un visage qui s'ouvrait sur deux charnières et des dents courbées vers l'intérieur, conçu pour retenir quelque chose de bien plus inquiétant qu'une proie. Et ce que les caméras ont capté ensuite ce jour-là n'a fait que rendre le monde plus nerveux. La créature inconnue. Le monde a déjà été témoin de choses étranges captées à la caméra, mais personne n'imaginait que des pêcheurs sortiraient une créature dont le visage semblait créé spécifiquement pour hanter les rêves. Sa mâchoire s'ouvrait dans une expansion terrifiante, comme une fleur. Ses cheveux s'accrochaient au crâne comme des algues arrachées au lit d'une rivière.
Sa queue raclait contre le pont métallique avec un son si aigu que les scientifiques ont ensuite déclaré que c'était ce qu'ils avaient entendu de plus proche d'un avertissement venant des profondeurs. Et la façon dont sa gorge palpitait, constante et intentionnelle, ressemblait moins à un mouvement aléatoire qu'à une tentative de parler à travers un corps que la nature semblait avoir abandonné à mi-conception. Un membre de l'équipage a insisté sur le fait que les yeux de la créature le suivaient avec une culpabilité étrangement humaine, comme si quiconque voyait les images plus tard se rendait compte que le vrai monstre n'était pas ce qui gisait sur le pont, mais les mains qui tentaient de le retenir. Les derniers moments capturés, avant que le clip ne s'arrête brusquement, ont inquiété tous les analystes qui ont visionné la séquence. La sirène qu'ils n'attendaient pas. La remontée n'aurait pas dû paraître humaine, et pourtant, la créature captée à la caméra s'est redressée d'une manière que personne sur ce bateau n'oubliera jamais. Des nageoires aux tons ambrés et un torse pâle et brillant sont apparus soudainement, si brusquement que plusieurs pêcheurs ont reculé de surprise. Ses bras se sont positionnés comme ceux d'un athlète prêt à bondir vers l'avant. Sa queue s'étendait derrière elle avec une force contrôlée et délibérée. Les écailles brillantes autour de sa taille reflétaient la lumière selon des motifs étrangement similaires à se trouver dans l'art grec ancien des sirènes. Une ressemblance que les scientifiques ont confirmée plus tard en analysant la séquence image par image. Ils ont noté que la colonne vertébrale de la créature correspondait à des descriptions anatomiques autrefois rejetées comme de simples mythes symboliques, comme si ces vieilles légendes étaient en réalité des observations détaillées que personne n'avait prises au sérieux. Un marin a juré que la créature avait levé la tête avec la concentration de quelqu'un décidant s'il devait s'échapper ou contre-attaquer. Aucun récit écrit depuis n'a capturé le poids de cet instant. La chose qu'ils ont maintenue. Personne ne s'attendait à ce que les images commencent par 3 hommes contenant quelque chose comme s'ils maintenaient une machine sur le point d'exploser. Mais les pêcheurs avaient sorti quelque chose qui se débattait avec la force violente d'une créature qui ne voulait rien avoir à faire avec le monde d'en haut. Son torse ondulait par vagues brusques et spasmodiques. Sa gorge s'ouvrait plus que tout ce qui possède une mâchoire ne devrait le permettre. Les anneaux pâles sur sa poitrine tremblaient comme des fibres musculaires déchirées sous le poids de la gravité. Les scientifiques ont admis plus tard qu'ils n'avaient jamais vu un corps réagir à l'air libre avec une résistance aussi délibérée, comme s'ils reconnaissaient chaque main qui tentait de le tenir, les rejetant avec la précision de quelque chose conçu pour les profondeurs, pas pour les yeux humains. L'un des pêcheurs a chuchoté que toucher sa peau donnait l'impression de saisir un four trempé enveloppé de nerfs, une description que personne n'a pu répéter sans trembler. Quoi qu'ils aient traîné sur ce pont, ce n'est pas venu de plein gré. Et les secondes suivantes d'images le montrent douloureusement bien. La poussée vers le haut. De toutes les choses terrifiantes jamais enregistrées en vidéo dans le monde, personne ne s'attendait à voir une créature tenter de se lever au lieu de s'échapper. La caméra l'a capté surgissant vers le haut avec la force de quelque chose qui n'avait jamais été soumis auparavant. Ses dents grinçaient avec un cliquetis grognant. Ses bras se sont lancés vers la manche la plus proche. Et sous sa peau argentée, des rangées de plaques osseuses saillaient, une vue que les scientifiques ont ensuite décrite comme une contradiction biologique. Son corps semblait construit pour le combat, mais ses mouvements faisaient écho à ceux d'un nageur en train de se noyer luttant pour un dernier souffle, une combinaison si contre nature qu'elle a laissé même les chercheurs expérimentés sans voix. Un membre de l'équipage a confessé avoir senti la queue de la créature frapper le sol comme le marteau d'un juge, comme si la sentence avait déjà été prononcée au moment où ils avaient posé les mains sur elle. Et la dernière seconde de la séquence capture une émotion qu'aucun membre de l'équipage n'a pu décrire sans trembler. L'horreur surgit du filet. Il y a un seul moment dans les images, à peine un battement de cœur, où la tête de la créature s'élève à travers le filet déchiré et chaque homme sur le pont recule comme si l'océan lui-même s'était incliné sous leurs pieds. Ses branchies s'ouvraient en coupures verticales et nettes. Ses doigts s'étiraient, minces et rigides comme un éventail sculpté dans l'os. Le torse, protégé par des rangées de plaques légèrement superposées, tremblait d'un rythme contrôlé si inquiétant que les chercheurs qui ont ensuite visionné le clip l'ont comparé aux postures défensives observées chez d'anciens prédateurs marins disparus. Cependant, aucun de ces anciens fossiles n'a jamais laissé deviner une gorge qui s'ouvrait en un cercle parfait, assez large pour avaler la moitié d'un gouvernail. Le filet ne l'a pas piégé, il l'a dessiné. Chaque spasme, chaque respiration, encadré sur le pont comme un spécimen pour lequel personne n'était préparé. Et quand sa queue a glissé autour de la rambarde avec une force lente et délibérée, même le vent a semblé se calmer. Une présence émergeant des profondeurs. Une présence qui n'aurait jamais dû être vue. L'anomalie de la lutte dans le filet. Il n'y a pas deux personnes ayant vu les images qui pourraient se mettre d'accord sur la seconde exacte où leur respiration s'est coupée. Était-ce quand la créature s'est redressée brusquement, comme défiant la nature elle-même, ou quand le bateau a tressailli si fort que chaque pêcheur s'est instinctivement agrippé à quelque chose de solide. Sa queue frappait contre le pont par des mouvements amples et aigus, éparpillant l'eau comme du verre brisé.
La partie supérieure du corps se tordait avec un contrôle qui semblait étrangement intentionnel. Pendant un moment, la partie inférieure pâle s'est étirée dans le filet emmêlé, révélant des lignes musculaires travaillant à un rythme que les experts ont ensuite décrit comme une « résistance planifiée », une phrase qui a troublé même les scientifiques qui l'ont examinée. Elle ne bougeait pas comme un animal en proie à la panique. Elle bougeait comme quelqu'un exécutant une évasion attendue de longue date. Et quand son dos a frappé les planches de bois, le son a résonné sur tout le pont, un coup lourd et ancien qui ressemblait moins à un impact qu'à un rappel. Comme si ce qu'ils avaient attrapé n'était pas simplement vivant, mais rendait quelque chose. Chaque seconde de vidéo, après cela ressemble moins à une preuve qu'à un message pour lequel aucun d'entre nous n'était préparé. Cette séquence a commencé par une plongée en solitaire près d'une île non cartographiée, l'un de ces endroits rarement marqués sur les cartes et presque jamais visités. L'eau était inhabituellement claire, mais quelque chose a semblé différent au moment où il est descendu sous la surface. Des formes énormes, comme des arbres, s'élevaient du fond de l'océan, leurs troncs larges et anciens, s'étendant vers le haut comme une forêt submergée figée dans le temps. Quand il s'est approché, la lumière a changé. L'eau est devenue trop silencieuse. Puis il a remarqué un mouvement. Au début, cela semblait être une ombre glissant entre les arbres sous-marins. Il a supposé que c'était un gros poisson, jusqu'à ce que la forme cesse de s'éloigner et commence à s'approcher de lui, lentement. Quelque chose a émergé d'en bas. La créature s'est élevée suffisamment pour être vue. Sa peau était d'un gris pâle, presque blanc, reflétant la lumière filtrée du soleil. Ses yeux étaient complètement blancs, sans pupilles, sans couleur, juste vides, l'observant. Une colonne vertébrale définie parcourait son corps, visible sous la peau, se terminant par une queue longue et puissante qui bougeait avec une précision contrôlée. Ce n'était pas une réaction animale aléatoire. Cela semblait délibéré. Pendant un bref instant, le plongeur est resté paralysé. La créature a flotté, l'étudiant, comme si elle décidait de reculer ou d'avancer. Puis, sans prévenir, elle a glissé de nouveau vers les profondeurs, disparaissant parmi les énormes arbres sous-marins comme si elle n'avait jamais été là. Le plongeur est remonté à la surface, bouleversé, incapable d'expliquer ce qu'il avait vu. La question demeure donc, s'agissait-il d'une espèce des profondeurs non découvertes ou de quelque chose d'ancien qui n'aurait jamais dû être trouvé? Regardez attentivement. La bouche qui a contre-attaqué. Personne ayant vu les images ne pouvait comprendre pourquoi toute la poitrine de la créature se soulevait, comme si elle tentait de se rejeter à la mer avant même que le pêcheur ne l'ait saisie. Sa mâchoire s'ouvrait et se fermait par rafales agressives et tranchantes. Sa gorge se déployait comme une seconde bouche cachée. Les plaques rigides le long de ses côtés fléchissaient par vagues rapides et inquiétantes qui ont laissé les scientifiques stupéfaits lorsqu'ils ont ensuite visionné l'enregistrement, car chaque muscle réagissait non par instinct, mais par calcul. Chaque mouvement semblait viser à se libérer. Chaque torsion semblait façonnée par un esprit évolué pour des profondeurs que les humains ne toucheront jamais. Un esprit qui rejetait le monde de la surface de la même manière qu'un homme qui se noie rejette les flammes. Un pêcheur a insisté sur le fait qu'il avait senti le souffle de la créature vibrer à travers ses gants, presque comme un avertissement personnel. Et le dernier spasme capturé à la caméra a changé l'atmosphère de la pièce pour tous ceux qui l'ont vu. L'évasion sur le pont. Le chaos n'a pas commencé par la peur, il a commencé par l'incrédulité. Personne ne s'attendait à ce qu'une créature captée à la caméra bouge avec la force explosive de quelque chose qui avait goûté à la liberté toute sa vie. Elle se débattait si violemment que le pont semblait vibrer. Sa queue frappait le sol par des claquements rythmiques aigus. Les plaques superposées le long de son dos fléchissaient comme des stores métalliques s'efforçant de s'ouvrir. Et quand les scientifiques ont ensuite visionné la séquence au ralenti, ils ont admis que sa lutte ressemblait moins à de la panique qu'au schéma d'évasion calculé des prédateurs de premier plan, sauf qu'aucun prédateur connu de la science ne tord son torse avec ce genre de brutalité contrôlée, comme si ses os étaient conçus pour punir tout ce qui le retiendrait. Un pêcheur a affirmé que la peau de la créature se tendait sous ses mains comme un câble enroulé prêt à fouetter. Cette sensation est restée avec lui plus longtemps que la vidéo elle-même. Et quand sa queue s'est tordue soudainement d'un côté, même le bateau a semblé se préparer à l'impact. C'était juste après l'aube quand les gens le long du quai ont remarqué quelque chose qui n'avait pas sa place. À l'extrémité du quai en bois, assise seule et trempée jusqu'aux os, se trouvait une femme. Du moins, elle y ressemblait. Quand les caméras se sont approchées, la vérité est devenue impossible à ignorer. Sous sa taille se trouvait une queue massive de sirène, verte, couverte d'écailles épaisses et luisantes. Au bout, une large nageoire de couleur turquoise reposait contre le quai, laissant couler de l'eau salée sur les planches usées. Elle n'attaquait personne. Elle n'essayait pas de s'échapper. Elle pleurait. 2 agents de secours se tenaient de chaque côté d'elle, fermes mais prudents, en uniforme de la marine et gilet de sauvetage orange vif.
Ils parlaient doucement, gardant leurs mains proches mais avec gentillesse, comme s'ils craignaient qu'un faux mouvement ne puisse aggraver les choses. Le corps de la femme tremblait alors qu'elle criait, non par rage, mais par panique et peur. Ses cheveux collaient humides à son visage et ses épaules. Sa peau était pâle, presque translucide. Elle semblait épuisée, angoissée, comme quelqu'un arraché à un endroit qu'il n'avait jamais pensé quitter. Derrière eux, le port était étrangement calme. Un bateau flottait à proximité. L'eau bougeait à peine. Les gens qui observaient à distance chuchotaient, incertains de savoir si c'était réel, un montage ou quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Certains disaient que ce devait être une performance. D'autres pointaient les détails, le poids de la queue, la façon dont la nageoire pressait le bois, l'émotion brute qui ne semblait pas répétée. La sirène ne s'est pas battue. Elle n'a pas parlé. Elle a seulement pleuré, agrippant le bord du quai comme si c'était la dernière chose solide qui l'empêchait de glisser de nouveau dans la mer. Et tandis que les officiers tentaient de la consoler, une question s'est propagée parmi tous les observateurs. Certains disent que c'est un faux. Qu'en pensez-vous? Est-ce réel? Était-ce une représentation ou quelque chose de véritablement impossible était-il arrivé sur la rive? Regardez attentivement. La vidéo vous plaît? Si c'est le cas, profitez de cette pause pour nous laisser un like et vous abonner à la chaîne pour continuer à profiter d'autres vidéos comme celle-ci. La nuit était avancée quand l'eau s'est enfin calmée. Un petit bateau flottait en silence tandis qu'un groupe de femmes parlait à voix basse, pensant que l'obscurité autour d'elles était vide. Puis quelqu'un a pointé l'eau du doigt. Au début, elles ont cru que c'était un homme. Une figure bougeait juste sous la surface, droite, lente, luttant. La lumière de la lune a révélé un corps de forme humaine, mais quelque chose n'allait pas. Quand la figure s'est approchée, elles ont vu la vérité. Ce n'était pas un homme. C'était autre chose. La créature s'est appuyée contre le côté du bateau, blessée et faible. Sa poitrine était déchirée par une blessure profonde, le sang coulait librement, un sang rouge et indubitablement humain. Ses longs cheveux collaient à son visage et ses épaules. Sa peau était complètement blanche, douce et pâle sous la lumière. Pendant ce temps, sous la surface, une puissante queue bleue bougeait lentement, la maintenant à peine à flot. Personne n'a crié. Personne n'a couru. Elles ont juste regardé. Les femmes ont commencé à pleurer. L'une d'elles a tendu la main, pressant ses mains avec douceur contre la blessure, comme si l'instinct prenait le dessus sur la peur. Une autre a chuchoté, tremblante, comme si elle essayait de consoler quelqu'un qui se mourait. La créature les a regardées, non avec colère, non avec peur, mais avec épuisement, presque avec compréhension. La caméra tremblait alors que les émotions prenaient le contrôle. Ce n'était pas un monstre. Elle ne semblait pas menaçante. Elle semblait blessée, vulnérable. Certains ayant vu les images plus tard ont dit que c'était la sirène à l'apparence masculine la plus belle jamais capturée à la caméra. D'autres ont dit que la douleur dans son expression était impossible à simuler. Quelques instants plus tard, la créature a glissé de nouveau dans l'eau sombre, ne laissant que des ondulations et du silence. La question demeure donc, s'agissait-il d'un être marin blessé cherchant de l'aide, ou de quelque chose dont l'humanité n'aurait jamais dû être témoin? Regardez de près. À une profondeur où la lumière du soleil survit à peine, un plongeur solitaire flotte en plein océan. Pas de musique dramatique, pas de peur, seulement le son de la respiration et le mouvement lent de l'eau. C'est alors que la caméra capte quelque chose d'inattendu. Ce n'était pas une attaque, ni une ombre se précipitant vers l'avant, mais une figure nageant à ses côtés. À première vue, elle semble humaine. Elle a un torse féminin supérieur, pâle et d'un blanc bleuté, brillant doucement dans les profondeurs. Ses bras bougent lentement, presque avec précaution. Elle a de longs cheveux argentés et blonds, et flotte dans l'eau sans trace de panique ou d'agression. Son expression est calme, consciente, comme si elle savait qu'elle était observée. Le plongeur ne fuit pas, et elle non plus. Quand la caméra descend, l'illusion se brise. Là où devraient se trouver les jambes, une queue puissante bouge avec un contrôle silencieux. De petites écailles brillantes reflètent la lumière bleue des profondeurs, aigues marines, turquoises, perlées comme de la pierre polie. La nageoire se divise en deux lobes élégants, leurs bords brillant faiblement en passant dans l'eau. Elle fait un tour et se retire plus haut, le curieux est qu'elle ne blesse pas l'explorateur. L'eau est claire, trop claire, comme si cet endroit avait été intact pendant des siècles. Quand le plongeur sort enfin à la surface et montre les images, personne ne rit. Les analystes marins mettent la vidéo sur pause image par image et affirment qu'elle ne ressemble pas à un montage. Elle ne semble pas non plus présenter de signes de manipulation par IA. Le mouvement et la conscience ne correspondent pas aux espèces connues. Certains disent que c'est une forme de vie marine non découverte. D'autres disent qu'elle ressemble à d'anciennes descriptions, non pas des mythes, mais des gardiens.
La question demeure donc, si cette créature n'a pas voulu faire de mal, que protégeait-elle là-bas? Et quoi d'autre nous observe depuis les profondeurs? Cette plongée devait être simple. Sans danger, sans risque, juste une autre descente tranquille pour explorer la vie marine sous la surface. Au début, tout semblait normal. Des particules flottant, une lumière tamisée, le bourdonnement silencieux de la respiration à travers le régulateur. Puis, le plongeur a remarqué quelque chose observant depuis l'immensité bleue. Quand il s'est approché, la forme est devenue plus claire. Un torse supérieur de forme humaine, avec une peau pâle vert bleuâtre, lisse, brillante, presque lumineuse sous l'eau. Son visage n'était pas normal, il était long, immobile, avec des yeux sombres et profonds qui ne clignaient pas et ne réagissaient pas, il regardait simplement. Des minutes passèrent, sans mouvement ni agression. Et alors tout a changé. La créature a poussé un cri soudain, aigu et pénétrant, et a serré contre sa poitrine ce qui semblait être deux petits corps de forme humaine, de la taille d'enfant, immobiles, tenus de manière protectrice ou possessive. Ses bras étaient longs et minces, ses mains étirées et palmées, comme construites pour la vitesse. Sous la taille, il n'y avait pas de jambes, seulement une queue massive, large et puissante, qui brillait faiblement en bougeant. Ce n'était pas quelque chose du folklore. Ce n'était pas un déguisement. Et elle ne réagissait pas comme un animal. Elle était consciente, elle était émotionnelle et elle savait qu'elle était observée. Mais voici la partie qui terrorise encore le plongeur. Quelques secondes après ce moment, dans un autre clip enregistré lors de la même plongée, la sirène fait quelque chose à quoi personne n'était préparé. La question est donc, pourquoi a-t-elle crié? Et qu'est-ce qui l'a finalement fait bouger? Cette mission ne concernait pas les légendes. Une équipe d'experts marins est descendue à des profondeurs océaniques extrêmes en utilisant une technologie de super-verre renforcée conçue pour supporter des pressions écrasantes. Leur objectif était de documenter des formes de vie inconnues. Ce qui est apparu à la caméra ne correspondait à rien en biologie marine. Flottant dans l'obscurité se trouvait une forme humanoïde, calme, immobile, presque observatrice. Elle avait un torse similaire à celui de l'humain, mince mais puissant. Et puis, le détail qui a paralysé la salle, 4 bras. 2 là où ils devraient être, et 2 autres émergeant plus bas, le long des côtes, bougeant naturellement comme s'ils y appartenaient. Sa peau reflétait un éclat bleu pâle sous la lumière artificielle, lisse, humide, presque fantomatique. De longs doigts s'étiraient légèrement vers l'avant, atteignant le verre, sans attaquer, testant simplement. Sous le torse, une queue épaisse et musculaire flottait sans effort dans le courant. Ce n'était pas la seule. L'équipe a enregistré 3 à 5 créatures différentes ce jour-là. Mais dans le clip suivant, quelque chose change. La question est donc, étions-nous en train de les découvrir, ou étaient-elles déjà conscientes de nous? Cette plongée n'aurait jamais dû devenir un cauchemar. Un plongeur est entré dans une grotte sous-marine au large des côtes du Mexique, un endroit connu pour le silence, l'obscurité et des espaces étroits où le son voyage à peine. Au début, les images semblent normales, une lumière bleue coupant l'eau trouble, des parois rocheuses se refermant. Puis la caméra capte un visage fixant intensément. Il semblait humain, mais rien en lui ne semblait humain. La peau était d'un bleu froid, presque luminescent. Ses yeux reflétaient une lumière jaune verdâtre, comme un prédateur des eaux profondes. De longues oreilles pointues encadraient une expression calme et sans clignement qui ne montrait aucune peur, seulement de la conscience. Quand le plongeur s'est approché en flottant, les détails sont devenus impossibles à ignorer. Peau douce et humide, écailles légères le long des épaules, bras longs et minces enveloppés étroitement autour d'une petite figure en forme d'enfant, tenue contre sa poitrine. L'enfant ne bougeait pas. Ce n'était pas une attaque. C'était quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Une créature protégeant ou réclamant ce qu'elle tenait. Sous la surface, une queue puissante bougeait dans l'obscurité, se mélangeant à la grotte comme si elle y appartenait. L'eau devint immobile. Le regard ne se rompait pas. Et puis, sans prévenir, la sirène a poussé un cri qui a résonné à travers la grotte. Le plongeur a paniqué, a tourné et s'est échappé vers l'entrée, réussissant à peine à sortir vivant. Mais voici la partie dont personne ne parle. La question est donc, ce cri était-il un avertissement ou un signal? Cela ne devait pas être dangereux. 2 hommes marchaient au bord d'une rivière, près de l'Amazonie en plein jour. Nous voyons de l'eau marron et une surface calme, rien d'inhabituel. Puis ils ont remarqué quelque chose qui bougeait, lent et contrôlé, juste à la surface. À première vue, cela semblait impossible. Un petit être de forme humaine, de la taille d'un bébé de 6 mois, nageant seul. Sans éclaboussure et sans panique, flottant simplement et bougeant comme s'il comprenait l'eau. L'un des hommes a pensé qu'il pourrait être blessé. Un autre a pensé que c'était impossible. Alors ils se sont approchés. En utilisant un petit tube d'acier, ils ont tenté de l'attirer doucement vers la rive.
Et c'est là que tout a changé. Au moment où il a senti un contact, la créature a réagi, non pas comme un enfant, mais comme quelqu'un qui savait nager. Ses mouvements sont devenus rapides, précis et intentionnels. Elle a glissé à travers l'eau avec un contrôle qu'aucun nourrisson ne devrait avoir. Les hommes sont restés paralysés, car quoi que ce soit, elle ne se noyait pas et n'était pas sans défense. En plein jour, dans les eaux peu profondes d'une rivière, ils regardaient quelque chose qui semblait humain mais bougeait comme s'il y appartenait. Et dans le clip suivant, enregistré quelques secondes plus tard, la créature se tourne vers eux et fait quelque chose qu'aucun des deux hommes n'attendait. La question est donc, qu'ont-ils tenté de sortir exactement de la rivière? Ce ne fut pas une capture violente. Pas de lutte, pas d'attaque, pas de panique dans l'eau. Au milieu de la journée, à bord d'un bateau de pêche en activité, quelque chose est sorti dans le filet qui a fait que tout le monde a cessé de parler. Au début, cela semblait être une personne. Elle avait un visage humain, pâle, presque sans vie, encadré par de longs cheveux noirs, humides et emmêlés, collés à la peau. Les yeux étaient grands ouverts, sombres, bien qu'ils ne soient pas agressifs ni en colère, juste conscients. Les pêcheurs ne se sont pas précipités. Ils sont juste restés là, regardant, essayant de comprendre ce qu'ils voyaient. La partie supérieure du corps semblait humaine, car elle avait une peau douce et des tons gris froids, brillant légèrement à la lumière du soleil, comme si elle n'avait jamais été sèche auparavant. Le filet pressait contre son visage et ses épaules, la maintenant en place comme si on l'avait attrapé par accident. Mais sous la taille, il n'y avait pas de jambes, seulement une queue. De grandes écailles superposées reflétaient l'argent, le vert terne et le gris. Tandis que le bateau se balançait doucement, les explorateurs marins tentaient de la retenir. Et la partie la plus étrange de toute fut que cet être ne s'est pas battu, n'a pas crié, et n'a pas non plus tenté de s'échapper. Il regardait simplement vers le haut, au-delà des gens et du bateau, contemplant le ciel comme s'il analysait tout ce qui l'entourait ou attendait que quelque chose se produise. 3 pêcheurs avec des vêtements imperméables lourds tenaient le filet, paralysés entre la peur et l'incrédulité. Personne ne l'a touché. Personne n'a parlé. Parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas une légende. C'était un être vivant, calme, piégé et observant. Et plus il restait là, plus il devenait inquiétant, non pas par ce qu'il faisait, mais par ce qu'il ne faisait pas. Cette séquence ne montre pas une attaque. Elle montre un moment de contact silencieux entre deux mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Et une fois que vous verrez ce qui se passe ensuite sur ce bateau, vous comprendrez pourquoi aucun de ces pêcheurs n'a jamais raconté cette histoire de la même manière. Ce ne fut pas une capture tranquille. Ce n'était pas calme et ce n'était pas silencieux. En plein jour, en pleine mer, un filet de pêche remontait lourd, plus lourd que prévu. L'équipage s'est penché, pensant que c'était un gros poisson, jusqu'à ce que les cris commencent. Pas un son animal, ni du métal raclant du bois. C'était un cri aigu, brut, désespéré. Jeté sur le pont en bois, il y avait quelque chose pour lequel personne sur ce bateau n'était préparé. Une tête de forme humaine, une peau blanchâtre, presque grise, tendue comme si elle n'avait jamais vu la lumière du soleil. Des yeux profonds et enfoncés, très ouverts. Et une bouche ouverte par la panique, révélant des dents acérées et pointues qu'aucun humain ne devrait avoir. Elle n'arrêtait pas de crier. Sans cheveux, sans clignement, juste un son faisant écho sur le pont, coupant le vent et les vagues. La partie supérieure de son corps semblait humaine, mais incorrecte. Ses bras étaient trop longs et les doigts trop grands. Ses mains pressaient avec force contre le bois, comme si elle essayait de ramper loin ou de grimper de nouveau dans l'eau. Chaque mouvement semblait frénétique. Chaque seconde semblait incertaine. Sous la taille, il n'y avait pas de jambes, seulement une queue épaisse et puissante couverte d'écailles superposées, tordue avec force dans un filet de pêche. La queue frappait contre le pont, piégée, restreinte, désespérée. Les pêcheurs ne bougèrent pas. Certains reculèrent. D'autres restèrent paralysés. Parce que ce n'était pas de l'agression. C'était de la peur. Un être vivant sorti de son monde, exposé à la lumière, à l'air et aux yeux humains, criant comme s'il comprenait exactement ce qui lui était arrivé. L'océan resta calme.